La genèse de l'école des Roches n'a pas Maslac pour origine, mais vient de l'ancien château des Roches à Verneuil-sur-Avre, dans le département de l'Eure. Ce château a été acheté par M. Edmond Desmoulins pour y fonder une école. En 1899, l'école des Roches ouvre donc ses portes, présidée par M. Desmoulins. Elle traverse le début du XXe siècle et se donne pour devise « Bien armé pour la vie ». Tout à fait indépendamment de cela, le château de Maslac et ses dépendances furent achetés en 1936 par des religieuses espagnoles de la congrégation des esclaves du Sacré-Cœur de Jésus qui fuyaient le soulèvement républicain. Elles ont occupé d'abord l'ancienne chapelle, le pavillon des Muses cher à Francis Jammes, puis elles ont aménagé le château et ont construit une nouvelle chapelle. En 1940, les religieuses reprirent le chemin de l'Espagne franquiste et louèrent le château à l'école des Roches, dont le directeur des études, Georges Berthier, prit la décision de fermer l'école de Verneuil-sur-Avre pour ouvrir l'annexe de Maslac. Cette décision de M. Georges Berthier de quitter la Normandie pour Maslac a bien entendu un lien avec les événements de l'époque, car la Normandie se trouvait alors sous occupation allemande, alors que Maslac se trouvait en zone libre. Une centaine d'élèves de très haut rang social y étaient scolarisés, à tel point que cette école était surnommée l'école des princes par les habitants du village. Il y avait en effet des princes à Maslac, dont le fils du pacha de Marrakech et le prince Baolong du Vietnam, et aussi de célèbres familles nationales y avaient scolarisé leurs enfants. Les élèves étaient impliqués dans la vie locale et artisanale, vanneries, forges, travaux de ferme. L'éducation des Roches tendait à développer le sens des responsabilités et déléguer la discipline aux capitaines, qui étaient les élèves sélectionnés parmi les plus sérieux. Parmi les célébrités ayant fréquenté le château, outre les princes et les aristocrates, se trouvait l'écrivain André Charlier, qui était professeur, puis directeur de l'école des Roches à partir de 1941. Il fut l'auteur de plusieurs publications, parmi lesquelles le recueil « Lettres au capitaine », lettres par lesquelles il transmettait ses instructions et sa pédagogie aux élèves de l'école. On peut retrouver le détail de ces lettres sur le site web de Maslac et se rendre compte que la discipline de cette époque est peu transposable aux enseignements d'aujourd'hui. En 1950, le bail de location du château prend fin et l'école des Roches est retournée s'installer en Normandie, cette fois à Clères en Seine-Maritime, ce qui fut un déchirement tant pour ceux qui sont partis que pour les villageois dont certains étaient employés par l'école des Roches. Puis le château a changé de vocation, car acheté par la Société nationale des pétroles d'Aquitaine, il est devenu un centre de formation d'Elf-Aquitaine jusqu'en 1985, puis n'a jamais trouvé aucune autre destination depuis cette époque.